Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ne rien vous cacher, mon ouverture truite a été catastrophique. J'ai fait 2 jours et sur ces 2 jours, j'ai fait une truite de 15 cm. Donc là, je suis aujourd'hui là pour prendre ma revanche. On est le mardi suivant l'ouverture. Hier, on était lundi, il a fait super beau. Normalement, la pression de pêche a diminué du coup depuis cette ouverture. Et puis, tout simplement, la température a drastiquement augmenté. Il y a du soleil, c'est vraiment trop cool. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai très peu de temps de pêche puisqu'il est déjà 15 h et en gros, je peux pêcher jusqu'à 18 h, on va dire, si je veux encore voir quelque chose. Donc, on va pas trop traîner, ça va être parti. J'ai un magnifique petit ruisseau qui est derrière moi. On va essayer de faire des beaux poissons. J'ai ma petite ultralight. J'ai monté un petit leurre souple et puis on va attaquer. Parce que là, on va pêcher à descendre. Là, il y a pas mal de courant, mais après, ça va être beaucoup plus lent et beaucoup plus profond. Du coup, d'où le choix du petit leurre souple ici. Et puis, c'est parti. Je ne traîne pas plus longtemps puisque j'ai pas beaucoup de temps de pêche. Allez, let's go! Bon allez, on attaque la pêche comme je vous disais. J'ai un tout petit leurre souple comme ça en 2 pouces. Et puis là, ce qui va être sympa, c'est de tout simplement descendre le courant. Je lance en aval et puis là, je vais l'animer comme ça. Bon là, il y a encore un peu de courant, mais après plus bas, il y aura beaucoup moins de courant. On va descendre la rivière. Moi, en début de saison, les truites sont pas forcément très actives. Du coup, ce que j'aime bien faire, c'est... Alors, pas mon leurre. Mon leurre, lui, il va remonter le courant du coup, puisque je le lance aval. Si j'arrive à lancer d'ailleurs. Il faut reprendre les automatismes. Mais moi, par contre, je descends la rivière. Alors, on est d'accord, c'est pas le plus discret. Mais en début de saison, je fais toujours des meilleures pêches comme ça. Pourquoi? Parce que le fait de prendre appui sur le courant pour ramener son leurre, ça fait qu'on peut ramener beaucoup plus lentement qu'à dévaler le courant, où là, pour le coup, on est obligé de pêcher vraiment vite. Et vu qu'on a des poissons qui sont dans la logique pas trop actifs, un peu apathiques, et le but là, ça va être de passer un peu au ras du fond et puis assez lentement pour essayer de déclencher un poisson. Maintenant, fini le blabla, et puis on va gentiment descendre la rivière en espérant se venger de cette ouverture truite catastrophique. Et puis écoutez, je vous emmène avec moi dans cette petite aventure de 3 heures. Allez, let's go! Là, parfait. Essayer de repasser propre là. C'est beau quand même. Hein. Oui, poisson. Oh, elle est belle. Ah. Elle te décroche pas, ma grande. Oh. Ah, elle m'a pris juste au bord. Oh. Allez, viens. Allez, viens. Allez. Voilà. On a un beau poisson là. Cool. Voilà, c'est parfait le setup. J'ai le sac qui est posé sur l'épuisette. La truite est tout simplement bien dans l'épuisette, ça fait plaisir, c'est un beau poisson. Elle m'a attaqué juste au bord là. Et puis maintenant, je sors l'appareil photo pour vous la montrer. Hop. Essayer que le 5 ne baigne pas, ce serait franchement plutôt pas mal. Tac. Bon allez les gars, je vais vous montrer ce joli poisson. Hop, je la sors de l'eau. J'utilise l'épuisette pour tout simplement me mouiller les mains. Je pense elle doit faire 30. Hop. Tac. Et regardez-moi ce magnifique poisson. Ah, ça fait trop plaisir. Une jolie truite qui doit s'approcher des 30 cm, je pense. Je vais faire une marque sur ma canne. J'ai ma toise dans la voiture, je vérifierai tout à l'heure. Et puis du coup, la taille s'affiche tout de suite à l'écran. Ça fait trop plaisir. Sur un petit leurre souple là. Bon allez, on va aller la release. Hop.
Bon allez les gars, hop. Et ben voilà, encore une fois pas le temps de faire un beau release, elle est juste là. Elle repart. Yes. Bon les gars, ça fait plaisir. On continue. Allez go. Oui les gars, on va continuer leur soupe du coup. Là ce qui se passe c'est que je descends la rivière comme je vous ai dit. Parce qu'en début de saison, pardon, les poissons ne sont pas trop actifs. Et là je pêche soit de la berge d'en face à la mienne, soit à descendre, soit à monter, ça dépend comment le spot s'y prête, tout simplement. Là je suis tellement content. Ça récompense les galères de ce week-end. C'est quand même pas évident à pêcher au leurre soupe quand c'est la friche comme ça. Mais bon. En tout cas c'est encourageant parce que ça montre que malgré la taille du ruisseau, il y a l'air d'avoir des beaux poissons quand même. Certains vont me dire que c'était un microbe, hein, mais pour la Bretagne, je vous assure que c'est un poisson des plus corrects. Hop, on va pêcher le long, là, il y a un trou d'eau en dessous du courant. On laisse le leurre descendre au fond. Et là, tac. On met des petits coups de fion histoire qu'il envoie des flashs. Jusque là, ça a payé avec un beau poisson, donc on va continuer comme ça les gars. Bon là les gars, on est arrivé sur une nouvelle portion du coup, qui est magnifique. Il y a beaucoup de courant, du coup pour descendre la rivière et pêcher propre, j'ai décidé de mettre un petit poisson nageur coulant en taille 50. Voilà, comme ça, ventre orange, flanc argenté et dos marron. On va voir, parce qu'il y a quand même du soleil, mais malgré tout, on est à l'ombre. Donc le petit côté orange pour bien faire ressortir à l'ombre, et le petit côté argenté pour ressortir au soleil tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre des tractions comme ça, dans le courant. Et je vais mouliner en même temps à faible allure. Comme ça, le leurre, il va pas rester sur place, il va remonter le courant, mais tout doucement. Et vu que logiquement, en début de saison, les poissons sont pas trop actifs, bah, c'est une animation qui, je pense, pourra être prolifique. Hop, on va essayer, allez go. On a un bon linéaire à descendre. Il nous reste encore quelques heures de pêche. On va s'amuser, je pense. Allez go. Oh là là. Et donc ça c'est du caillou les mecs. Ça c'est de la caillasse les mecs. Il m'étonnerait qu'il y ait une truite logée là, mais sait-on jamais. Une truite non, mais une branche ça c'est sûr. Les joies de la truite. Voilà. Il y a une foutue branche au bord. Il faut être certain que je vais me loger dedans de toutes les manières possibles. J'adore cette pêche, mais elle me fait brailler d'une force, bien plus que d'autres pêches. Oh loupé. Oh, on va repasser les gars. C'était encore un beau poisson ça. Ah, je vais choper une touffe de merde. Tac. Oh là là. Est-ce qu'elle va revenir? Ok, premier lancer, elle revient pas. On va repasser. Bon bah. Il semblerait qu'on ait trouvé un semblant de pêche. Je vais changer de leurre, elle revient pas. Bon, en général, elles reviennent jamais. En tout cas, ces derniers temps. Mais bon, ça mange pas de pain de changer de leurre rapidement. J'ai une toute petite boîte qui est dans la poche. Hop. Qu'est-ce que je vais lui présenter de beau? Une cuillère ondulante. Un petit leurre souple, je pense. On va essayer qu'un petit leurre souple. Pour changer vraiment du poisson nageur. Hop. J'ai des mini agrafes. Bon, elle reviendra pas, tant pis. Je vais remettre mon petit PN. On va faire un dernier lancer et on descend. Là j'ai pas beaucoup de temps de pêche. Hein. J'ai commencé à pêcher les gars, je pense qu'il était 14h30 voire 15h même. Il doit être 17h là, à peu près. Il me reste pas encore. Il me reste pas beaucoup de temps. Mais. Oh là 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 là. Il y a toujours moyen de se débrouiller.
C'est la jungle. Puis là, ça a l'air d'être gras tout ce que ça peut. C'est bien. Les branches en tout genre, c'est pas du tout des ronces qui m'arrachent vu que je suis en t-shirt. Ça c'est cool. Allez. Aïe. Oh oui, poisson. Yes. Alors là, c'est pas rigolo. Je mouille l'épuisette. Je vais la drop. Il faut évidemment une petite branche à la con. Hop. Magnifique. Plus petit là. Plus petit poisson. Hop. On la met dans l'eau. Ah, je suis content les gars. Je vous dis pas. Je me mouille la main. Regardez-moi ça. Oh là là. On va mettre au soleil. Si j'y arrive. Magnifique. Petit poisson d'une vingtaine de centimètres. 23-24 je pense. Hop. Allez ma grande. Zou. Yes. Cool. Ah. Vengeance de l'ouverture là. Franchement, je suis grave content. Ah, les spots sont vraiment incroyables. Là, parfait. C'est des zones que je comptais pas privilégier, mais j'ai fait des poissons en plein courant, donc je vais clairement lésiner aucune zone. Parce que on ne sait jamais les gars. Hop. Bon là il y a quand même beaucoup de jus et peu d'eau. Ah encore que. Oh. Alors soit il y a une grosse roche, soit je viens de prendre une boîte les gars. Si je dis pas de conneries, mon record au leurre, ça doit être 37 je crois. Donc si je pouvais le battre, ce serait juste exceptionnel. Oh là. Oh oui, poisson, oh loupé. Ah bah j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. J'allais dire oh là c'est exceptionnel, c'est sûr il y aura un fiche. Bon bah voilà. À mon avis, elle reviendra pas. Parce que là je l'ai piqué. Oh là là, c'est une folie. Après 2 jours à galérer, franchement, ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien au moral. Là en plus, dans les prochains jours, j'ai une session truite prévue avec Julien. Mon ami Julien Fishing. Donc ça promet de belles choses, franchement. Là, on a un super spot, on va essayer juste là. Hop. Tac. Ah ouais, ça pêche bien. Ça pêche bien, franchement. Là, une super zone, il y a un courant qui est pas trop fort, il y a l'air d'avoir de l'eau quand même. On va essayer là, je pense qu'on va insister un petit peu. Puis après on va gentiment descendre la rivière. Allez, on va essayer de refaire un bon poisson, ce serait cool. Oui, yes. Oh elle est grosse. Oh oui. Oh oui. Allez, viens là ma grande. Elle est belle aussi celle-là mon gars. Oh elle est grasse tout ce qu'elle peut. Yes OPN. Ah j'avais un doute d'avoir pris une touche, ça fait plaisir. Bon les amis, je vous présente cette magnifique truite faite du coup au poisson nageur. Elle est incroyable les gars, franchement. Elle est toute grasse. Hop. Je me disais bien que j'avais bien pris une touche juste avant. Je me mouille bien les mains. Tac. Bon l'herbe est mouillée parce qu'il a plu ces derniers temps. Oh le poisson de malade les gars. Regardez-moi ça. Comment elle est grasse. Un petit bécard. Ça fait plaisir. Ah, elle est grasse. Là, il n'y a pas trop de doute. Elle a le bide plein. Elles sont en alimentation. Et je pense qu'il y a moyen de se régaler. Bon, allez, les gars. On lâche ce sublime fiche. Regardez-moi ça. Incroyable. Allez. Magnifique. Allez, calé, peinard. Allez, ça y est, elle repart. Plein courant. Yes! Ce qui est génial avec les zones à truite, c'est que pour le coup, c'est des super zones humides en général. Donc en termes de biodiversité, c'est assez incroyable. Par contre, pour les godasses, c'est pas incroyable du tout, les gars.
Hop, puis évidemment, à l'ouverture, le samedi, mes chaussures étanches se sont remplies d'eau, donc je les ai pas aujourd'hui. Et puis mes waders, c'est pas mieux, donc j'ai une paire qui est pas du tout adaptée. On va faire avec. Oh, il y a un beau trou d'eau là-bas. Par contre, si je pouvais faire des beaux lancers, ce serait quand même drôlement mieux pour faire des poissons, je pense. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais à mon avis, c'est pas déconnant comme histoire. Ce serait bien que ça se calme une chouille parce que là, il y a un peu trop de jus à mon goût. Même s'il peut y avoir quelques poissons à traîner comme ça. C'est pour ça que je fais quand même les zones rapidement. Ces zones-là, je vais pas m'attarder dessus. Les zones vraiment propices, je vais les poncer, mais ces zones-là, je les pêche quand même. Parce qu'on ne sait jamais, ce serait bête de passer à côté d'un poisson qui était là, on ne sait trop pourquoi, mais qui était quand même là. Et tan 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 tan. Ouh, c'est beau. J'ai bien un poisson. Faut que ça remonte le courant. Hop. Allez, viens là ma grande. Les gars, je l'ai harponné. Je vais brailler. Hop. Je l'ai harponné. Je vais vite la décro. Ça c'est très important les gars de se mouiller les mains. Je profite de l'épuisette pour le faire. Et dis donc, ça c'est bien un poisson de courant. Elle est bien vivace les gars. Et regardez-moi ça, ce poisson. Ça fait trop plaisir. Bon, malheureusement harponné, mais c'est cool. Allez ma grande. Yes. Regardez ça. Magnifique. Incroyable les gars. Les spots sont juste trop beaux. Oh non. Oh puis évidemment de l'autre côté quoi. Non, 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 non. Je ne peux pas perdre mon dernier PN. Ça n'existe pas. Ah, c'est bon. L'accordéon toujours efficace. Allez, parce que là en fait le vrai trou d'eau il est juste là. Et je sais pas si je l'ai vraiment pêché. On a quand même pêché là, hein, parce que c'est incroyable. Hein. Il dit qu'il y a toujours une grosse truite sous un pont. Bon là c'est un ponton mais... Bon bah les amis, c'est une fin de session pour moi. Franchement, je m'attendais pas à faire une aussi belle pêche en si peu de temps. Des vrais poissons. Parce que bon, pour certains peut-être que des poissons plus de 30 pardon sont des petits poissons. Et je peux vous garantir que pour nos terres bretonnes, ce sont déjà des sujets plus que modestes. Ça fait très très plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé la vidéo dans l'espace commentaire. Là pour le coup, j'avais 3 heures de pêche, donc évidemment je suis youtubeur, donc c'est pas 3 heures de temps effectif de pêche. Je pense que j'ai eu à peu près 1h30, 1h45 de réelle pêche. Donc comme ça vous pouvez aussi vous identifier, je sais, parce que tout simplement vous de votre côté ça peut représenter un coup du soir après le boulot. Et voilà, comme quoi il y a moyen de faire des belles choses parfois en très peu de temps. Donc ça fait plaisir. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, à lâcher un petit like et évidemment à vous abonner pour me donner un maximum de force dans cette marche. Comme vous pouvez voir, je suis asthmatique, je suis mort à marcher depuis tout à l'heure pour retourner à mon véhicule. Et puis on se dit à très vite pour d'autres projets sur la truite notamment. Allez, ciao. C'est aussi ça la truite les gars, une fois qu'on a descendu toute la rivière, faut tout remonter à pied. Et c'est encore pire quand on est youtubeur puisque au retour faut faire toutes les images.